L'heure de Politique Week-end et la France qui aime battre des records avec plus de 590 partis politiques et un de plus avec celui d'Édouard Philippe ce week-end. À 6 mois désormais du premier tour de la présidentielle, on va retrouver Guillaume Darey. Bonsoir Guillaume. Bonsoir, la France qui, dans cette campagne, est en train de battre un autre record, celui du nombre de sondages. Oui, c'est pas qu'une impression, c'est une réalité qu'on a vu évoluer ces dernières années. Regardez, 193 sondages seulement, si j'ose dire, en 2002. Dès 2012, eh bien, ça va bondir. 293, 409 en 2012, 560 en 2017, quasiment 3 fois plus en 15 ans, et le record sera probablement battu cette année. Alors, est-ce que ces sondages doivent faire la légitimité d'une candidature ? En tout cas, certains essayent de l'utiliser, comme les soutiens d'Éric Zemmour face à Marine Le Pen. Xavier Bertrand aussi se vante d'être un meilleur candidat pour la droite que Valérie Pécresse au vu des sondages. Et puis ces sondages sont aussi un peu l'arbitre du leadership à gauche entre Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot ou encore Anne Hidalgo. Allez, on fait marcher la machine à remonter le temps pour savoir justement si ces sondages, ils ont toujours eu raison à 6 mois d'une présidentielle. Alors c'est très intéressant de prendre du recul. Je vous emmène 27 ans en arrière. Regardez Jacques Delors, octobre 1994, il recueille 29% des suffrages. Édouard Balladur, 28%. Jacques Chirac, 14. Et pourtant, on le sait, c'est Jacques Chirac qui finira à l'Élysée. Jacques Delors, il ne sera même pas candidat. 7 ans plus tard, Jean-Pierre Chevènement, en octobre 2011, il culmine à 12% des suffrages en octobre 2001. Et pourtant, au final, avril 2002, seulement 5,3%. En revanche, il faut le dire aussi, eh bien, Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal en 2007, François Hollande ensuite face à Nicolas Sarkozy en 2012. Ces deux duels, bien 6 mois avant, c'est ce qu'on retrouvait aussi effectivement dans les sondages. En revanche, nouveau bouleversement il y a 5 ans, puisqu'en octobre 2016, Alain Juppé culminait à 37% d'intention de vote, Emmanuel Macron à 14%. Vous voyez, Laurent, qui serait extrêmement imprudent de considérer aujourd'hui que cette élection serait déjà jouée. Affaire à suivre. Merci Guillaume Darey.